Après des décennies de conversations murmurées derrière les murs du Vatican, après des années de secrets jalousement gardés qui ont hanté l'Église catholique, un homme s'est avancé pour révéler ce que beaucoup croient que le monde n'aurait jamais dû savoir. Monseigneur Carlo Maria Vigano, l'ancien nonce apostolique qui n'a jamais reculé devant les vérités les plus dérangeantes au sein de l'Église, a fait une déclaration qui enverra des ondes de choc dans chaque cœur catholique. Ce qu'il a révélé sur le troisième secret de Fatima n'est pas seulement controversé, c'est bouleversant. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur ce jour fatidique de 1917 où 3 jeunes bergers ont reçu un message du ciel qui allait changer à jamais le paysage spirituel de notre monde. Pendant plus d'un siècle, croyants et sceptiques se sont demandé ce qui s'était réellement passé lors de cette troisième apparition. Quelles paroles ont été prononcées qui ont fait trembler et pleurer les papes? Quelle vision était si terrible que le Vatican a choisi le silence plutôt que la révélation? Aujourd'hui, nous découvrons la vérité qui a été ensevelie sous des couches de diplomatie ecclésiastique et de calcul politique. Ceci n'est pas de la spéculation. C'est le témoignage d'un homme qui a eu accès aux archives les plus profondes de l'Église, qui a été dans les salles du pouvoir où ces décisions sont prises. L'histoire commence en 1917, au milieu du chaos de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe. C'est dans ce contexte que le ciel a choisi de parler à travers les messagers les plus improbables, Lucia, Francisco et Jacinta. Le 13 juillet 1917, la Vierge Marie leur est apparue. Mais cette fois, son message portait un poids presque insupportable. Elle leur a montré 3 visions distinctes, 3 secrets qui allaient révéler le destin de l'humanité. Le premier était un aperçu de l'enfer. Le deuxième était une prophétie sur la guerre, la Russie et la consécration. Mais le troisième était complètement différent, et c'est la vérité sur ce secret que Monseigneur Vigano expose maintenant au monde. Si vous croyez que certaines vérités ont été cachées, écrivez dans les commentaires « Jésus est la vérité ». Laissez un « j'aime » et abonnez-vous. Ce qui rend les récentes déclarations de Monseigneur Vigano si explosives, c'est qu'elles révèlent des décennies de tromperie. Selon son témoignage, ce que le Vatican a publié en l'an 2000 ne représente qu'un fragment de ce que Sœur Lucie a réellement écrit. Quel est donc ce texte complet et quels avertissements si terribles contenait-il pour que l'Église choisisse de le supprimer? Ce qui rend les récentes déclarations de Monseigneur Vigano si explosives n'est pas seulement ce qu'il révèle, mais ce qu'il expose sur les décennies de tromperie qui ont suivi. Selon son témoignage, la vision publiée par le Vatican en l'an 2000 ne représente qu'un fragment de ce que Sœur Lucie a réellement écrit en 1944. Le texte complet, soutient-il, contient des avertissements sur l'Église elle-même, des avertissements si préjudiciables, si prophétiquement précis concernant notre crise actuelle, que les dirigeants de l'Église ont choisi de les supprimer plutôt que d'en affronter les implications. Considérez les circonstances entourant le mandat originel pour la révélation. La Vierge Marie elle-même a ordonné que le troisième secret soit rendu public au plus tard en 1960. Ce n'était pas une suggestion, c'était un commandement direct de la Mère de Dieu. Pourtant, lorsque 1960 est arrivé, le pape Jean XI a choisi le silence. Lorsque les fidèles ont demandé pourquoi, les fonctionnaires du Vatican ont affirmé que le secret n'était pas pertinent pour cette période, qu'il provoquerait une alarme inutile. Mais voici ce qu'ils nous ont pas dit. Chaque pape qui a lu ce texte complet a été profondément ébranlé. Le pape Jean XI aurait pleuré après l'avoir lu. Le pape Paul VI aurait tremblé. Le pape Jean-Paul II, selon certains récits, a passé des heures en prière après en avoir pris connaissance. Ces hommes n'étaient pas facilement effrayés. Ils avaient affronté la persécution, survécu aux guerres. Qu'est-ce qui aurait pu les affecter si profondément? Monseigneur Vigano fournit la réponse, et elle est plus troublante que ce que la plupart des catholiques sont prêts à entendre. Les parties supprimées du troisième secret ne parlent pas de menaces extérieures à l'Église. Elles ne prophétisent pas la persécution communiste ou les attaques laïques. Au lieu de cela, elles mettent en garde contre quelque chose de bien plus dévastateur, la trahison de l'intérieur. Elles parlent d'évêques qui abandonneraient leurs troupeaux, de cardinaux qui compromettraient les vérités fondamentales, d'un temps où les dirigeants, même chargés de préserver la foi, deviendraient sa plus grande menace. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Lorsque nous examinons les événements des dernières décennies, l'exactitude prophétique devient impossible à ignorer. Les scandales qui ont secoué l'Église, la confusion théologique qui s'est répandue, la rébellion ouverte contre les enseignements traditionnels. Tout cela semble s'aligner parfaitement avec des avertissements qui auraient été donnés il y a plus d'un siècle, mais délibérément cachés aux fidèles. Les révélations de Vigano nous obligent à nous poser des questions inconfortables. Si la Mère de Dieu a spécifiquement ordonné que ce message soit révélé, avec quelle autorité des fonctionnaires humains ont-ils décidé de désobéir? Et si le texte complet contient des avertissements sur notre époque,
pourquoi ceux qui devaient guider les âmes ont-ils choisi de les laisser dans l'obscurité? Les révélations de Monseigneur Vigano nous obligent à affronter des questions inconfortables sur l'autorité ecclésiastique et la responsabilité des dirigeants de l'Église envers le peuple de Dieu. Si la Mère de Dieu a spécifiquement ordonné que ce message soit révélé au plus tard en 1960, avec quelle autorité les fonctionnaires humains ont-ils décidé de désobéir? Cette question n'est pas une simple curiosité théologique. Elle touche au cœur de la relation entre l'obéissance humaine et le mandat divin. Le commandement du ciel était clair, précis et assorti d'une date limite, soulignant son urgence. Pourtant, une décision a été prise, non pas par un seul homme, mais par une succession de responsables, de reporter, d'atténuer et finalement de redéfinir la vérité. Ce choix de désobéir à une directive céleste représente une rupture de confiance non seulement avec la Vierge Marie, mais avec les millions de fidèles qui attendaient une direction. C'est ici que l'accusation de Vigano prend tout son poids. Il ne s'agit pas d'une simple erreur de jugement, mais d'une décision calculée de placer la prudence humaine, ou peut-être la peur des conséquences politiques, au-dessus de la volonté de Dieu. La révélation partielle de l'an 2000 s'inscrit dans cette stratégie de dissimulation. En se concentrant sur une vision d'un pape assassiné, que beaucoup ont interprété comme une référence à la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II en 1981, l'attention a été habilement détournée. Cette interprétation a été encouragée précisément parce qu'elle déplaçait le danger à l'extérieur, le présentant comme une persécution physique venant du monde. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. En se concentrant sur la persécution externe, les fonctionnaires du Vatican pouvaient éviter d'affronter la réalité bien plus douloureuse de la trahison interne. C'était une manœuvre brillante, car elle offrait une explication plausible et émotionnellement satisfaisante, tout en gardant les avertissements les plus dérangeants sous scellés. Cette stratégie de diversion a fonctionné pendant 2 décennies. La plupart des catholiques ont accepté l'interprétation officielle et ont considéré l'affaire comme close. Mais à mesure que la crise de l'Église s'est approfondie, que les scandales se sont multipliés et que les enseignements traditionnels ont été attaqués de l'intérieur, de plus en plus de personnes ont commencé à soupçonner que quelque chose de crucial avait été caché. La décision de Monseigneur Vigano de parler publiquement représente un tournant dans cette longue saga de secrets et de suppression. Son témoignage ne vient pas d'une position de rébellion, mais d'une conviction profonde que les fidèles méritent de savoir ce que le ciel a communiqué pour leur bien-être spirituel. C'est l'acte d'un homme qui, ayant servi l'Église à ses plus hauts niveaux, a conclu que le silence est devenu plus dangereux que la révélation. Car en laissant les fidèles dans l'ignorance, l'Église les a laissés désarmés face à la crise même que Fatima avait annoncée. Ce qui rend la position de Monseigneur Vigano particulièrement convaincante, c'est le timing. Nous assistons à des défis sans précédent pour l'identité et l'enseignement catholique. Des évêques contredisent ouvertement des doctrines fondamentales, des prêtres abandonnent leurs devoirs sacrés, et des conférences épiscopales entières semblent plus préoccupées par l'approbation du monde que par la vérité éternelle. Si le 3e secret complet contient effectivement des avertissements spécifiques sur de tels développements, alors cacher ces informations n'est pas seulement une question de désobéissance au ciel, mais une trahison des fidèles qui ont désespérément besoin de conseils pour naviguer dans ces eaux troubles. L'impact psychologique de cette suppression ne peut être sous-estimé. Pendant des décennies, les catholiques ont lutté pour comprendre comment leur Église bien-aimée pouvait vivre une crise aussi profonde. Beaucoup ont remis en question leur propre foi, se demandant si les promesses du Christ selon lesquelles les portes de l'enfer ne prévaudraient pas étaient en quelque sorte inadéquates. Mais si Vigano a raison, si le ciel a vraiment mis en garde contre ces développements précis, alors ce que nous voyons n'est pas la preuve d'un abandon divin, mais plutôt l'accomplissement d'un avertissement prophétique. Cette révélation transforme notre compréhension des événements actuels, passant d'une tragédie aléatoire à une épreuve significative. La confusion devient compréhensible lorsqu'elle est vue à travers le prisme de la prophétie mariale. Les trahisons deviennent supportables lorsque nous comprenons qu'elles avaient été prévues et que la victoire finale a également été promise. L'obscurité devient moins effrayante lorsque nous réalisons qu'elle avait été prédite et que l'aube était garantie. Même une prière peut devenir un témoignage. Abonnez-vous, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires « Je crois au miracle ». Mais le témoignage de Vigano soulève des questions tout aussi sérieuses sur la nature de l'autorité au sein même de l'Église. Si la Mère de Dieu a ordonné la révélation pour 1960 et si les papes successifs ont choisi d'ignorer cette directive, qu'est-ce que cela nous dit sur la relation entre l'autorité humaine et le mandat divin? Mais le témoignage de Vigano soulève des questions tout aussi sérieuses sur la nature de l'autorité au sein même de l'Église. Si la Mère de Dieu a ordonné la révélation pour 1960, et si les papes successifs ont choisi d'ignorer cette directive, qu'est-ce que cela nous dit sur la relation entre l'autorité humaine et le mandat divin?
Les fonctionnaires ecclésiastiques peuvent-ils simplement décider de désobéir au ciel lorsqu'ils jugent les conséquences inopportunes? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour les fidèles à qui l'on a appris à faire confiance à la direction de l'Église comme étant divinement guidés? Les preuves à l'appui des affirmations de Vigano deviennent plus convaincantes lorsque l'on considère les circonstances inhabituelles entourant la révélation de l'an 2000. Le cardinal Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, fut chargé de présenter l'interprétation officielle. Pourtant, même son commentaire semblait incomplet, laissant de nombreuses questions sans réponse. La vision elle-même paraissait fragmentaire, dépourvue du commentaire divin clair qui accompagnait les 2 premiers secrets. Pourquoi le ciel serait-il soudainement devenu cryptique dans son message le plus important? De plus, la chronologie de la révélation soulève d'autres préoccupations. Si le secret ne concernait vraiment que l'attentat de 1981, pourquoi attendre jusqu'en 2000 pour le révéler? L'accomplissement présumé avait déjà eu lieu près de 2 décennies plus tôt. À quoi servait le secret continu si le contenu prophétique avait déjà été réalisé? Le retard n'a de sens que s'il y avait des éléments supplémentaires que les responsables de l'Église jugeaient trop sensibles pour la consommation publique. Sœur Lucie elle-même est devenue de plus en plus isolée dans son couvent au cours de ces dernières décennies. Ses communications avec le monde extérieur étaient étroitement surveillées. Ce niveau de supervision semble excessif, à moins, bien sûr, qu'il y ait eu des inquiétudes sur ce qu'elle aurait pu révéler d'autres si on lui en avait donné l'occasion. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le courage de Monseigneur Vigano en parlant ouvertement de ces questions reflète une reconnaissance croissante que le temps du silence diplomatique est révolu. La crise à laquelle l'Église est confrontée atteint une telle gravité que la suppression continue d'avertissements divins potentiellement pertinents devient moralement indéfendable. Le courage de Monseigneur Vigano en parlant ouvertement de ces questions reflète une reconnaissance croissante que le temps du silence diplomatique est révolu. La crise à laquelle l'Église est confrontée atteint une telle gravité que la suppression continue d'avertissements divins potentiellement pertinents devient moralement indéfendable. Si le ciel a fourni un guide pour naviguer dans ces circonstances exactes, cacher ce guide constitue une forme de négligence spirituelle, privant les fidèles des grâces et de la clarté nécessaires pour persévérer. Son témoignage met également en lumière la question plus large du fonctionnement de la prophétie au sein de la tradition catholique. Les apparitions mariales ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des communications vivantes du ciel destinées à guider l'Église à travers des défis spécifiques. Lorsque ces communications sont supprimées ou mal interprétées, tout le but de l'intervention divine est contrecarré. Les fidèles sont laissés à tâtonner dans l'obscurité que le ciel avait déjà éclairée. Le courage requis de Vigano pour faire ces révélations ne peut être sous-estimé. Il fait face à des critiques certaines, à une possible action disciplinaire et aux inévitables accusations de déloyauté qui accompagnent toute remise en question des récits officiels. Pourtant, il a choisi de parler parce qu'il croit que l'enjeu est trop élevé pour un silence continu. Ce n'est pas l'action d'un agitateur imprudent, mais celle d'un homme qui croit que le salut des âmes dépend de l'accès à la révélation divine complète. Sa démarche nous oblige à nous interroger. Où plaçons-nous notre confiance? Dans les structures institutionnelles qui peuvent, par peur ou par calcul politique, choisir de cacher la vérité, ou dans la conviction que Dieu continue de parler à son peuple, même lorsque ses messages sont jugés incommodes? Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La vérité, comme Vigano nous le rappelle, n'est pas une possession de l'Église à dispenser à sa discrétion, mais un don du ciel auquel tous les fidèles ont droit. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette saga. La vérité est devant nous, indéniable et sans compromis. Quelle est la promesse finale laissée par la Vierge, et que sommes-nous appelés à faire maintenant avec cette connaissance? La vérité est devant nous, indéniable et sans compromis. Monseigneur Vigano a brisé le silence qui a enveloppé le 3e secret de Fatima pendant plus d'1 siècle, et ces révélations exigent une réponse de chaque conscience catholique. Nous ne pouvons plus prétendre que ce qui nous a été dit en l'an 2000 représente le message complet que le ciel a confié à ces 3 jeunes bergers en 1917. Les preuves sont accablantes, la suppression a été délibérée. Les avertissements sur la trahison interne, sur les évêques abandonnant leurs troupeaux, sur les fondements même de la foi minée de l'intérieur, tout cela a été caché parce que c'était trop proche de la réalité, trop précis dans sa vision prophétique de notre crise actuelle. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu supprimer, la promesse qu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. L'obscurité à laquelle nous assistons, la confusion qui nous entoure, la trahison qui nous blesse si profondément, rien de tout cela ne prend le ciel par surprise. Tout a été prévu, tout a été mis en garde, et surtout,
Tout est destiné à être surmonté. La question maintenant n'est pas de savoir si nous croyons au témoignage de Vigano. La question est, que ferons-nous de cette connaissance? Continuerons-nous à dormir pendant que l'Église brûle, ou nous réveillerons-nous à notre responsabilité en tant que catholiques fidèles de prier, de jeûner, de nous consacrer entièrement au cœur immaculé de Marie? Le temps de la neutralité est révolu. La bataille pour l'âme de l'Église a commencé, et le ciel appelle chacun de nous à choisir son camp. Ce n'est pas un appel à la rébellion contre l'Église, mais un appel à se battre pour son âme véritable avec les armes que la Vierge elle-même nous a données. Alors que nous concluons, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.